Le garçon aux grandes oreilles. Kenya Meken, il était une fois dans un pays lointain, très très lointain, un gouverneur, un hakim, dont le fils avait de grandes oreilles. Comme le garçon en avait honte, pour sortir, il les cachait sous un bonnet. Si cela venait à s'ébruiter, il serait la risée de tout le pays. C'est pourquoi son père faisait appel à un coiffeur pour lui couper les cheveux à domicile, loin des regards indiscrets. Le coiffeur, rongé par la curiosité, finissait toujours par vouloir savoir pourquoi le garçon avait de si grandes oreilles et, là, il commettait l'irréparable. On lui laissait couper les cheveux du garçon, puis on lui coupait la tête pour qu'il ne révèle pas le secret. Les coiffeurs se succédèrent, tous posèrent la même question, tous coupèrent les cheveux du garçon, et à tous, on trancha la tête. Un jour, on fit venir un coiffeur réputé pour sa discrétion. Il vit les grandes oreilles du garçon, mais ne chercha pas à savoir pourquoi elles étaient aussi grandes. Il coupa les cheveux, et au moment de partir, le hakim lui recommanda de garder le secret s'il voulait garder sa tête. De retour chez lui, le coiffeur s'aperçut que le secret qu'il détenait prenait une telle ampleur, une telle place que son corps gonflait, à en devenir trop lourd. Pour se libérer de ce poids qui l'écrasait depuis de nombreux jours, il se rendit près d'un puits, se pencha le plus possible dans le vide et cria « Le garçon du hakim, il a de grandes oreilles! Le garçon du hakim, il a de grandes oreilles! Le garçon du hakim, il a de grandes oreilles !» Pour la malchance du coiffeur, la grenouille l'entendit et se mit à crier « Le garçon du hakim, il a de grandes oreilles! Le garçon a de grandes oreilles! Le garçon a de grandes oreilles !» Le pigeon, venu se désaltérer près du puits, entendit la grenouille et répéta à son tour « Le garçon a de grandes oreilles! Le garçon a de grandes oreilles! Le garçon a de grandes oreilles !» Le corbeau entendit le pigeon et se mit à hurler « Le garçon a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles !» Les autres oiseaux l'entendirent et crièrent à leur tour « Le garçon a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles !» Le secret fut révélé. La nouvelle se répandit dans tout le pays et arriva aux oreilles du hakim qui rentra dans une grande colère. Il ordonna à ses gardiens de lui amener le coiffeur pour le punir. Arrivé devant lui, le coiffeur jura Allah d'avoir gardé le secret et nia en avoir parlé à quiconque. À ce moment-là, le garçon intervint et dit à son père que le coiffeur était sincère. Et puis, après tout, la nouvelle s'était propagée et tout le pays était aujourd'hui au courant. Cela ne sert à rien de tuer le coiffeur. Je suis une créature de Dieu. Je n'ai pas à rougir d'être différent des autres. Sur ce, le coiffeur fut relâché et le garçon, libéré de sa honte, sortait désormais sans bonnet. Mon conte est parti avec la rivière, et moi je suis resté avec les gens honnêtes. La chatte imprudente. Il était une fois un jeune homme du nom de Hamidi qui habitait une toute petite cabane dans un village, très haut perché dans la montagne. Il vivait seul et sa seule compagnie était une jolie petite chatte. Dès que le soleil se levait, il se rendait dans la grande forêt, et là, il cherchait de quoi vivoter, mais surtout de quoi nourrir la petite chatte. Il ne revenait qu'une fois le soleil couché. Enfermée à longueur de journée, la chatte trouvait le temps long.
Au fur et à mesure qu'elle grandissait, l'ennui commençait à la gagner. Il n'y avait plus depuis longtemps une souris, un scarabée ou une mouche à chasser. Ce jour-là, elle trouva un autre jeu. Elle monta sur la table et avec sa petite patte fit tomber l'assiette où il y avait le repas de son maître. Elle renversa la jarre de lait et se régala avec tout ce qu'elle avait renversé. Puis, satisfaite, se lécha les babines, les pattes et attendit son maître. Ce jour-là, Hamidi rentra de la forêt et dans sa musette, il n'avait rien à se mettre sous la dent. Mais, se disait-il, j'ai un petit repas qui m'attend chez moi. Quand il ouvrit la porte, qu'il vit toute sa vaisselle cassée et son repas par terre, il fut pris d'une terrible colère. « Maudit chat, je me fatigue pour te trouver à manger et toi tu souilles ma seule nourriture de la journée. Tu vas voir ce que tu vas voir !» Il attrapa la chatte, se saisit d'un petit couteau et là, d'un petit coup, il lui coupa le bout de la queue et l'accrocha sur un mur. Et toujours furieux, il lui dit « Tu peux pleurer jour et nuit, verser un lac de larmes, je ne te rendrai ta queue que si tu remplis de nouveau ma jarre de lait. » Dès le lendemain matin, la chatte se réveilla tôt et se mit en chemin. Elle traversa la grande forêt, arriva dans de grandes prairies et vit une vache. Elle lui chanta « La vache, la vache, la vache, donne-moi du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. » « Je veux bien t'aider, lui dit la vache, mais pour donner du lait, il me faut de l'herbe. » La chatte courut trouver une prairie. « Prairie, 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 donne-moi de l'herbe que je donnerai à la vache qui me donnera du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. »« Je suis tout assoiffée, tout desséchée. Trouve-moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe, lui dit la prairie. » La chatte trouva un petit ruisseau et lui chanta « Ruisseau, 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 donne-moi de la bonne eau que je donnerai à la prairie, qui me donnera de l'herbe que je donnerai à la vache, qui me donnera du bon lait, pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. Je ne suis qu'un petit ruisseau. Il faudrait que la grande rivière me donne un peu de son eau. » La chatte trouva la rivière. Elle lui chanta « Rivière, 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 donne-moi de ton eau que je donnerai au ruisseau, qui me donnera de l'eau que je donnerai à la prairie, qui me donnera de l'herbe que je donnerai à la vache, qui me donnera du bon lait, pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. » Le ciel ne donnera plus de pluie, et la rosée du matin n'y suffira pas, lui dit la grande rivière. Je ne suis qu'un mince filet qui coule dans son lit. Seule la montagne pourrait m'offrir un peu de neige. Alors, la petite chatte grimpa jusqu'au sommet tout blanc de la montagne. Elle avait si froid. Et de sa petite voix, elle susurra « Montagne, 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 donne-moi un peu de neige que je donnerai à la rivière qui me donnera de son eau, que je donnerai au ruisseau qui me donnera de l'eau, que je donnerai à la prairie qui me donnera de l'herbe, que je donnerai à la vache qui me donnera du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. » « Je suis désolé, lui dit la montagne. Je dois garder ma glace jusqu'à l'été. Descends et attends que le soleil soit ardent. » La chatte descendit, le cœur gros. « Voilà, se dit-elle,
Ma grosse bêtise a de graves conséquences. Je suis une chatte sans queue qui n'ose plus se montrer de peur d'être moquée. J'ai faim. Hamidi, mon maître, a eu raison d'être furieux. Ça fait mal d'avoir faim. La prochaine fois, j'y regarderai à 2 fois avant de faire des bêtises. La chatte était très triste. Elle s'allongea, s'enroulant sur elle-même, et attendit que la montagne daigne laisser fondre la neige. Les semaines passèrent, les lunes passèrent, les saisons passèrent. Un beau matin, la chatte entendit le doux bruit de l'eau. La neige était en train de fondre. Elle remercia la montagne. La rivière se remplit et donna de l'eau au ruisseau, qui irrigua la prairie pour donner de l'herbe tendre à la vache, qui, satisfaite, donna du bon lait. Enfin, la chatte remplit la jarre qu'elle avait renversée. Elle revint chez son maître Hamidi. Il était heureux de revoir sa compagne. Elle sauta dans ses bras et ronronna. Hamidi la serra contre son cœur et lui recolla la queue. Devant la porte, il trouva la jarre pleine de lait. Et la vie redevint comme avant. Mon conte est parti, le vent l'a emmené. Un jour il reviendra. L'élection des ministres. Il était une fois un lion. Ce lion a depuis la nuit des temps régné seul. Il a toujours imposé sa loi en despote. Or un jour, il décide d'adopter une nouvelle façon de gouverner et de nommer un vizir à ses côtés. Il ne trouve de meilleure façon d'inaugurer cette nouvelle ère que d'organiser un concours pour la désignation de ce ministre. Il convie tous les animaux à une grande assemblée et leur annonce sa réforme. « Chers sujets, il est temps que je partage avec vous le pouvoir, que vous participiez à la prise des décisions et à la gérance des biens de notre royaume. J'ai donc décidé de nommer un vizir. Ce sera celui ou celle qui, parmi vous demain, verra le premier le soleil se lever. » Le lendemain, dès l'aube, tous les animaux sont au rendez-vous prévu au fond de la forêt. Tous ont les yeux tournés du côté de l'est. Tous, excepté le hérisson, qui regarde du côté opposé et s'expose à la risée de l'assemblée. Tandis que règne un silence pesant et une tension extrême, une petite voix s'élève. « Le voici! Le voici, votre majesté, le voici! Voici le soleil !» Toutes les têtes se tournent du côté de la voix. La surprise des animaux est grande lorsqu'ils voient le roi féliciter l'ingénieux hérisson qui a remporté le concours. En effet, il a vu le reflet des rayons du soleil à l'ouest avant que le soleil lui-même ne se lève à l'est. Et depuis ce jour, le hérisson est le bras droit du lion, roi de la forêt. Au temps jadis, le cheval parlait comme nous parlons aujourd'hui. Il allait guerroyer, on ne l'égorgeait pas pour le manger. À cette époque-là, il y avait un village interdit aux femmes. Celles qui essayaient d'y pénétrer périssaient. Yassama était la fille du roi. Elle était belle et séduisante. Quand elle portait un costume d'homme, elle prenait l'apparence d'un homme. Un jour, elle décida de se rendre dans ce village, ce fameux village interdit aux femmes. Malgré la protestation de ses parents, elle s'entêta. Elle s'habilla comme les cavaliers, monta sur un cheval et partit avec ses frères. Quand ils rentrèrent dans le village, le fétiche du village s'écria. « Akoi, Akoi, parmi ces étrangers, il y a une femme.
faites-les tous sortir de notre village, sinon un malheur va nous frapper. » On fit venir les étrangers chez le chef du village, mais personne ne vit de femme parmi eux. Le fétiche cria une nouvelle fois. « Akoy, faites sortir ces étrangers. Le village est souillé. Un malheur va nous frapper. » Vite, les villageois trouvèrent un plan pour découvrir l'intrus. Le cheval dit alors à Yassama, « Gare à toi. Il cherche à te découvrir. S'il te donne de l'eau pour te laver, ne prends pas l'eau chaude. S'il t'offre de la viande, ne mange pas la viande cuite. » Yassama suivit intégralement les recommandations de son cheval et échappa au piège. À la fin de leur séjour, les villageois organisèrent une course de chevaux au cours de laquelle Yassama les battit tous. C'est alors qu'elle montra ses seins et dit qu'elle est une femme. On l'a poursuivie, mais on ne put la rattraper. Le fétiche du village se transforma en pluie pour l'atteindre. Le cheval se débarrassa de sa peau pour protéger Yassama. Sinon, elle deviendrait stérile si cette pluie la mouillait. Toute joyeuse, elle rentra avec ses frères à la maison. Mais quand son père lui demanda de raconter son voyage, elle expliqua que le cheval n'avait rien fait et qu'elle s'était débrouillée toute seule. C'est alors que le cheval hennit et cessa de parler à cause de l'ingratitude de la femme. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, » dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, » dit le loup, « je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas long à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Qui est là ?»« C'est votre fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chéra. » Le loup tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. « Qui est là ?» Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais, croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit
c'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette chéra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture, « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit, « Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea.